La louange à Dieu réinitialise le cœur avant que la vie n'y dépose ses fardeaux. La louange à Dieu établit la vérité avant que les émotions ne cherchent à diriger. Pourtant, beaucoup de personnes ont appris à louer Dieu seulement après l'apparition du soulagement. Ce schéma paraît normal. Mais les Écritures nous orientent vers quelque chose de plus fort. Mes chers amis, louer Dieu en premier change la manière dont vous portez les fardeaux. Cela affermit le cœur avant que la journée ne fasse trop de bruit. La louange à Dieu n'est pas un langage d'arrière-plan. C'est une décision claire de direction. Lorsque la louange à Dieu vient en premier, l'âme s'apaise plus rapidement. Mais lorsque la louange à Dieu est retardée, les fardeaux deviennent souvent plus lourds à l'intérieur. Vous n'avez jamais été destiné à entrer dans les situations déjà accablées. Vous étiez appelé à les aborder enracinés dans la confiance. La Bible nous rappelle dans le psaume 63, 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, mon corps languit après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ce passage révèle la priorité avant le soulagement. La louange à Dieu s'élève même lorsque le besoin est encore présent. Mes amis, louer Dieu en premier n'ignore pas les luttes réelles, mais cela établit qui dirige le moment. La louange à Dieu met de l'ordre dans le cœur avant que l'inquiétude ne s'installe. Elle rappelle à votre esprit que Dieu demeure fidèle. Beaucoup de personnes attendent des réponses avant d'élever la louange vers Dieu. Mais les Écritures nous enseignent à louer Dieu parce qu'il est digne. Cet ordre compte bien plus que nous ne le réalisons souvent. Lorsque la louange à Dieu conduit, la paix arrive plus tôt. La confiance grandit silencieusement. La louange à Dieu façonne votre manière de parler. Elle influence vos attentes. Elle déplace l'attention de la lutte vers la confiance. Ce n'est pas du bruit émotionnel. C'est la clarté spirituelle qui prend racine. Mes chers amis, la louange à Dieu ne se limite pas aux chants ou aux moments spéciaux. C'est un choix quotidien d'alignement. Lorsque la louange à Dieu s'élève en premier, le cœur s'adoucit, l'esprit se stabilise, la force grandit sans effort. Aujourd'hui, j'explorerai pourquoi la louange à Dieu doit venir en premier, comment elle transforme le cœur et comment elle établit la paix avant que les résultats n'apparaissent. Je prierai aussi avec vous une prière puissante, au nom glorieux de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La louange à Dieu établit l'ordre avant l'action. Mes amis, ce que vous placez en premier façonne tout ce qui suit. Lorsque la louange à Dieu précède l'effort, le cœur trouve sa direction. Beaucoup agissent d'abord et louent ensuite. Les Écritures enseignent le modèle inverse. La louange à Dieu apaise le monde intérieur avant que les décisions ne soient prises. Elle calme les pensées agitées. Elle recentre l'attention dispersée. Lorsque la louange à Dieu conduit, les réactions s'adoucissent. Vous commencez à répondre au lieu de réagir. La Bible nous rappelle dans le psaume 50, 23. Celui qui offre la louange me glorifie, et à celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Ce passage montre que la louange à Dieu apporte l'ordre. L'ordre ouvre ensuite le chemin à la clarté. La clarté façonne des passages. La Bible nous dit aussi dans Ésaïe 12:2. Voici, Dieu est mon salut, je me confierai et je ne craindrai pas, car l'Éternel est ma force et mon cantique, il est devenu mon salut. La louange à Dieu transforme la confiance en stabilité. La peur perd sa voix lorsque la louange conduit. Considérez l'histoire de Josaphat face à une immense armée. Il n'a pas commencé par des plans ou des discours. Il a cherché Dieu en premier.
La louange à Dieu a été élevée avant tout mouvement en avant. Les chantres marchaient devant l'armée. La confiance est venue avant le conflit. Mes amis, louer Dieu en premier n'est pas un retard. C'est une préparation. Cela prépare votre esprit à choisir avec sagesse. Cela prépare votre cœur à rester stable. Cela prépare vos paroles à refléter la foi. La louange à Dieu protège aussi ce que vous portez à l'intérieur. Lorsque la louange conduit, les fardeaux ne s'enfoncent pas aussi profondément. Ils sont reconnus sans dominer. Le cœur reste ouvert au lieu d'être tendu. Beaucoup portent leur fardeau en silence parce que la louange arrive en dernier. Mais lorsque la louange à Dieu vient en premier, les fardeaux perdent du poids. Ils ne restent plus seuls dans l'âme. Mes chers amis, la louange à Dieu entraîne le cœur. Elle enseigne la patience. Elle bâtit la confiance sans forcer les émotions. Elle fortifie la foi en silence. Lorsque la louange à Dieu guide vos pas, la confusion trouve moins de place. La paix arrive plus tôt. La foi devient stable. Cet ordre compte plus que la vitesse. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont la louange à Dieu transforme la compréhension avant que les réponses n'apparaissent. Mes chers amis, beaucoup de cœurs veulent la clarté avant l'adoration. Les Écritures révèlent souvent la clarté après l'adoration. La louange à Dieu ne dépend pas des explications. Elle est enracinée dans la confiance. Lorsque la louange à Dieu s'élève dès le matin, la confusion perd son emprise. L'esprit cesse de courir après le contrôle. Le cœur cesse d'exiger des certitudes. La louange à Dieu crée un espace pour une pensée calme. Elle permet à la foi de respirer. L'Écriture nous dit dans Habacuc 3, 17-18. Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits sur les vignes, même si le produit de l'olivier manque et si les champs ne donnent aucune nourriture, même si les brebis disparaissent de la bergerie et s'il n'y a plus de bœufs dans les étables, moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Ce passage montre une louange à Dieu sans progrès visible. Il révèle une confiance qui tient sans preuve. La Bible nous rappelle aussi dans le psaume 92, 1. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut. La louange à Dieu est appelée bonne avant d'être dite efficace. Elle fait du bien au cœur avant de changer les circonstances. Considérez l'histoire d'Anne dans la maison de l'Éternel. Elle est venue chargée et incomprise. Elle a répandu son âme devant Dieu. Puis elle s'est relevée, transformée avant même que sa situation ne change. La louange à Dieu a d'abord changé son état intérieur. Mes amis, la louange à Dieu renouvelle la perspective. Elle déplace l'attention du manque vers la confiance. Ce qui semblait écrasant commence à paraître supportable. Non pas parce que les problèmes diminuent, mais parce que la foi devient plus forte. Louer Dieu avant de comprendre développe la patience. Cela protège le cœur du découragement. Cela maintient l'espérance stable pendant l'attente. Ce n'est pas ignorer la douleur. C'est faire confiance à Dieu pour y apporter la solution. Mes chers amis, la louange à Dieu ne fait pas taire les questions. Elle empêche simplement les questions de gouverner le cœur. Les questions demeurent. La paix grandit à leur côté. Ceux qui attendent des réponses avant de louer portent souvent un poids plus lourd. Ceux qui louent Dieu en premier portent une espérance plus stable. Cet ordre est profondément important. La louange à Dieu prépare le cœur à recevoir la compréhension plus tard. Réfléchissons maintenant à la manière dont la louange à Dieu devient un fondement solide pour la force quotidienne. Mes amis, ce que vous pratiquez chaque jour façonne votre manière de tenir dans la durée. La louange à Dieu n'est pas destinée aux moments rares. Elle est faite pour vous porter à travers les jours ordinaires. Lorsque la louange à Dieu devient constante, le cœur s'affermit. La Bible nous rappelle dans le psaume 113, 3. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit loué.
Ce passage montre que la louange à Dieu est continue. Elle n'est pas liée à l'humeur. Elle est liée à la consécration. L'Écriture nous dit aussi dans Hébreux 13h15. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange à Dieu est appelée un sacrifice parce qu'elle demande une intention. Elle coûte le confort. Elle coûte la facilité. Considérez l'histoire de Daniel, qui a maintenu la prière et la louange malgré une opposition croissante. Il n'a pas ajusté sa dévotion pour rester en sécurité. Il est resté constant. La louange à Dieu est restée centrale dans sa vie. La force a suivi cette constance. Mes amis, la louange quotidienne à Dieu développe l'endurance. Elle garde le cœur enraciné lorsque les routines deviennent pesantes. Elle maintient la foi stable lorsque les jours se répètent. Cette stabilité compte plus que les élans émotionnels. La louange à Dieu façonne aussi les réactions. Elle change la manière d'affronter la tension. Elle influence la façon de gérer l'attente. Elle adoucit des réponses qui, autrement, pourraient se durcir. Lorsque la louange à Dieu devient un fondement, la paix devient familière. L'âme reconnaît plus facilement le calme. La foi réagit plus vite que la peur. Mes chers amis, louer Dieu en premier ne signifie pas louer seulement. Cela signifie que la louange conduit tout le reste. La prière devient plus naturelle ensuite. La confiance s'enracine plus profondément. Cette pratique protège contre la fatigue spirituelle. Elle renouvelle discrètement l'attention. Elle restaure la force sans agitation. La louange à Dieu vous rappelle aussi à qui vous appartenez. Votre vie repose entre ses mains. Cette assurance affermit le cœur. Choisissez la louange à Dieu chaque jour. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais fidèlement. Mes amis, placez la louange à Dieu en premier réaligne le cœur, stabilise l'esprit et transforme la manière de porter les fardeaux. Lorsque la louange à Dieu conduit, la foi s'installe. La paix arrive plus tôt et la confiance devient stable plutôt que forcée. À présent, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi seul es digne de tout honneur et de toute louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu demeures fidèle, saint et immuable en toute saison de ma vie. Ta grandeur surpasse toute puissance et tout nom. Ta miséricorde est sans limite. Ta vérité ne change jamais. Ta présence apporte la paix, la force et une espérance stable à mon cœur. Je te remercie pour ta miséricorde qui me rejoint encore aujourd'hui. Je te remercie pour ta fidélité qui m'a porté même lorsque je me sentais faible. Je me présente devant toi, Seigneur, reconnaissant mes péchés devant toi. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Père, je choisis aujourd'hui de t'offrir la louange avant toute chose. J'élève la louange vers toi avant que les réponses n'apparaissent. J'élève la louange vers toi avant que les circonstances ne changent. Je te loue parce que tu es Dieu, et non parce que la vie est facile. Alors que je te loue en premier, apaise mon cœur et calme mes pensées. Que mon regard se fixe sur qui tu es, et non sur ce qui m'alourdit. Au nom de Jésus, je réprimande la peur qui cherche à demeurer dans mon esprit. Je réprimande le doute qui murmure l'incertitude. Au nom de Jésus, je déclare la paix sur mes pensées et le calme sur mes émotions. Je déclare que ta louange guide mes réactions et façonne mes paroles. Que la confiance s'élève là où l'inquiétude cherchait à demeurer. Père, je te présente mon besoin de bénédiction, de guérison et de délivrance. Je te demande la force. Là où je me suis senti épuisé, je demande la guérison dans mon corps et dans mon esprit, apportant équilibre et renouveau. Au nom de Jésus, je proclame la plénitude sur chaque endroit qui s'est senti affaibli ou tendu.
Que ta puissance restauratrice coule en moi, apportant une force renouvelée et une clarté nouvelle. J'élève mes proches devant toi avec confiance et assurance. Entoure-les de paix, de protection et d'une direction stable. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord pour prier les uns pour les autres. Nous recevons la victoire, la guérison et la protection au nom de Jésus. Nous te remercions de nous rencontrer là où nous sommes. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Demeurez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.